Fleur Pellerin était cette semaine dans la région de San Francisco. Après s'être promenée sur le campus de Google, avoir déjeuné à la cantine d'Airbnb et s'être entretenue avec des startups françaises, nous la retrouvons à l'atelier BNP Paribas à l'occasion d'une soirée où elle rencontrera les entrepreneurs français installés à San Francisco. Un iPad entre les mains, Madame la ministre a eu la gentillesse de répondre à nos questions. Ce très long couloir de la Silicon Valley a vu passer les plus grands. En fait, Steve Jobs est venu ici, Bill Gates est venu dans ce couloir, Larry Ellison, le patron d'Oracle, est venu ici, Mark Zuckerberg de Facebook, Sergey Brin, Larry Page de Google, bref, ils sont tous venus dans ce spécifique couloir de la Silicon Valley. Aussi quelques personnalités françaises, Éric Besson, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bertrand Delanoë. Aujourd'hui, c'est au tour de Fleur Pellerin, qui est ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, de faire le voyage. Fleur Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors, Fleur Pellerin, vue de Silicon Valley, la France, et notamment la France de gauche, semble ne pas aimer les entrepreneurs. Mais si entreprendre était aussi une valeur de gauche, qu'en pensez-vous ? Déjà, entrepreneur, c'est un mot français, donc j'aime à le rappeler parce qu'on l'oublie un peu trop souvent. Et puis, au contraire, moi je crois que mon combat, et je suis une femme de gauche, mon combat c'est pour justement promouvoir les valeurs de l'entrepreneuriat, parce que je crois qu'à notre époque, dans une époque marquée par des difficultés économiques, par un chômage important, y compris chez les jeunes, et en particulier chez les jeunes non diplômés, je crois beaucoup que l'entrepreneuriat peut être un élément majeur de l'ascenseur social. Moi je crois qu'il est très facile, au contraire, de réconcilier les valeurs de l'entrepreneuriat avec les valeurs de gauche. On souhaitait également donc vous présenter un tableau. C'est éteint entre-temps. Je peux rallumer, la repartir tout seul. Un tableau qui classe les différentes villes les plus favorables pour créer sa start-up. Donc je vous laisse rallumer l'iPad, repartir sur cette là, il sera le petit icône de gauche. Hop. Vous pouvez réappuyer et zoomer. Donc c'est ce qui classe les villes les plus favorables pour créer sa start-up. Et sans surprise, la Silicon Valley est en première position. La France et Paris est régulièrement mal classée en 11e position. Ce qui nous a marqué, c'est surtout un problème dans la capacité de financement. Paris est en 11e position. Et c'est justement dans le rapport général que vous allez remettre au Premier ministre mi-juillet, vous allez présenter un dispositif pour répondre à ces situations spécifiques de financement. Alors, il y a déjà plusieurs mesures qui ont été annoncées en matière de financement parce qu'effectivement, nous avons fait ce diagnostic, mais il n'est pas nouveau. En tout cas, il ne date pas d'il y a un an ou de mai 2012. Nous avons fait ce diagnostic, il y a un problème de vallée de la mort, en particulier pour les startups et en particulier dans les nouvelles technologies. C'est-à-dire que l'amorçage, ça va à peu près, et après l'amorçage, il commence à y avoir plusieurs moments dans le développement des entreprises où c'est plus difficile pour elles de se financer, de trouver des fonds propres ou de trouver des investisseurs. Et donc, nous avons souhaité travailler sur l'épargne abondante des Français, comment la diriger davantage vers le financement de l'économie, et en particulier vers le financement des PME innovantes. Donc déjà, il y a des mesures qui ont été annoncées. Une de ces mesures, c'est de consacrer 1,25 milliard sur les 5 prochaines années à du financement en fonds propres, dans des fonds de fonds pour des entreprises non cotées et en particulier des entreprises innovantes. Et je crois que c'est quelque chose qui sera de nature à provoquer un effet de levier pour les financements privés. Par ailleurs, nous mettons en place un certain nombre d'autres mesures pour créer des fonds multisectoriels ou accompagner des fonds dans le numérique pour justement résoudre ce problème de manque de financement, mais que ce soit juste après l'amorçage pour des tickets modestes jusqu'à des séries A, des séries et puis des late stage, donc des tours de table à partir de 5-10 millions d'euros qui, on le sait très bien, sont difficiles à trouver en France. Donc nous proposons actuellement, et nous continuons à proposer au Président de la République, des mesures pour résoudre ce problème et faire un effet de levier pour stimuler davantage la participation des fonds privés au financement des startups. C'est d'ailleurs le problème si vous parliez de Rounded, de cette association-là, Tactilas, qui est une start-up française, qui est en ce moment en Silicon Valley, qui rencontre un grand succès. Mais je note sur votre tableau quand même que Paris est une des premières capitales européennes, parce que les villes qui sont avant, les 10 premières, sont plutôt des villes, elles sont
floutées, vous avez voulu me piéger, mais je vois bien qu'elles sont plutôt en Israël et aux États-Unis. Donc ça montre aussi que, contrairement à certains clichés, Paris a déjà un écosystème de start-up qui est extrêmement dynamique. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment visible, peut-être qu'il n'est pas suffisamment mis en avant. Moi je souhaite, et d'ailleurs je travaille beaucoup avec la mairie de Paris sur ce sujet, davantage promouvoir nos talents, nos start-up, celles qui ont eu beaucoup de succès, Criteo, Talent, etc. Et puis celles qui sont plus petites, mais les mettre en avant, c'est déjà quelque chose d'important, je crois. Montrer le succès, utiliser ces jeunes entrepreneurs comme des rôles modèles pour les plus jeunes, je crois que c'est quelque chose de très important et ça fait partie aussi des mesures que je souhaite mettre en œuvre. Alors, Fleur Pellerin, on est en Silicon Valley. Au fond, c'est quoi pour vous la Silicon Valley? Un peu au-delà des poncifs qui seraient « oh, ici c'est trop facile de monter sa boîte » ou « le capital est très abondant, les ressources humaines sont là ». Mais au fond, pour vous, c'est quoi la Silicon Valley? Qu'est-ce que vous trouvez ici? Je crois que ce qui est vrai, c'est que c'est un écosystème très intégré qui ne s'est pas créé en un jour. Ça fait plusieurs dizaines d'années que cet écosystème fonctionne bien. Et fonctionne bien pourquoi? Parce qu'il se trouve une concentration ici, à la fois de très grandes entreprises qui ont bien réussi, de capitaux risqueurs qui sont des capitaux risqueurs, anciens entrepreneurs. Et donc qui comprennent bien les business models et qui investissent avec une logique moins financière mais plus entrepreneuriale. Je crois que ça c'est quelque chose qui fait vraiment le succès des capitaux risqueurs qui sont efficaces. Donc, le fait qu'il y ait à la fois le système universitaire, un écosystème très dynamique de start-up qui se crée et qui trouve facilement des financements grâce à cette industrie du capital risque extrêmement dynamique mais en même temps extrêmement localisée dans la Silicon Valley, je crois que c'est ça qui explique beaucoup le succès de cette zone. En même temps, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, français ou américains, qui m'ont dit que c'était pas si facile de créer une entreprise ici, qui avait un taux d'échec qui était important, mais peut-être aussi faut-il accepter davantage le risque, faut-il accepter davantage l'échec, le rebond après l'échec. Et c'est d'ailleurs une des choses que je promeus à travers des choses très concrètes comme la suppression de la notation dirigeante de la Banque de France qui est une mesure symbolique mais qui manifeste le droit au rebond des entrepreneurs. Je crois que c'est quelque chose qui symboliquement est important. Et puis le développement d'une culture de l'entrepreneuriat fondée sur le risque utile, fondée sur l'échec utile. Je crois que ce sont des choses qui sont très importantes pour stimuler l'esprit d'entreprise notamment en France. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Moi, je vois une évolution très nette, notamment chez les ingénieurs, dans les écoles de commerce. J'ai moi-même fait une école d'ingénieur de commerce il y a très très longtemps. Et je considère qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus l'envie de créer une entreprise, se projettent moins dans le salariat dans une grande entreprise et au contraire plus dans la création. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser. C'est un bon signe. Sur une note plus légère, on a fait participer aussi nos lecteurs. On leur a demandé sur Facebook s'il y avait une chose que vous deviez ramener de Silicon Valley à Paris, qu'est-ce que c'est? Je vous invite à regarder la réponse. En revenant, ce sera l'icône sur votre droite. Tout à droite? Tout à droite. Une énergie d'enfer et une tablette numérique pour tous les ministres. Est-ce que c'est possible ça de ramener une tablette pour tous Je crois les qu'ils ont ministres quasiment tous une tablette numérique déjà. Alors une énergie d'enfer, c'est ça que vous aviez envie de ramener en France? J'ai déjà une énergie d'enfer, hein, vous savez, sinon je ne ferais pas ce que je fais actuellement. Il en faut pour se consacrer à la fois au service public et puis à la cause entrepreneuriale. Voilà, j'espère garder mon énergie d'enfer. Fleur Pellerin, merci beaucoup. C'est Roland Garros en ce moment en France. Alors aussi, comme à Roland Garros, mais avec le soleil en plus, on aimerait bien que vous signiez notre iPad. Donc on a une application sur notre iPad. Si vous venez sur l'écran de démarrage. Si vous venez sur l'écran de démarrage. L'application Au milieu? Ouais. Ah non, ça c'est The New York Times. Il faut sortir de l'application. Et vous avez en haut à droite Paper. Paper. Et on vous laisse sélectionner ceci et écrire directement. Choisir votre couleur. Violet. Je le signe. Ouais. C'est bon. Ah, L'outil est directement. sélectionné. Allez-y. Ah, c'est beau. Fleur Pellerin, merci beaucoup. Merci à vous.